Nous allons voir maintenant les versets 4 à 10 que nous allons lire. Chapitre 6, verset 4. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? C'est le bien-aimé qui se fait entendre à nouveau. La Sulamite, la bien-aimée, avait donc retrouvé la direction dans laquelle s'était engagé le bien-aimé, et soudain, elle avait compris qu'il ne pouvait qu'être descendu à son jardin, au parterre des aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Et alors, dans sa joie, elle avait proclamé à nouveau « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Et voici que, alors, la voix se fait entendre. Cette voix qu'elle n'avait plus entendue depuis assez longtemps, depuis qu'elle s'était mise à la recherche du bien-aimé. Et le bien-aimé s'adresse à la Sulamite en des termes qui exaltent la beauté et les qualités qu'il lui voit. C'est là encore qu'il faut faire un rapprochement avec le psaume 45. Le psaume 45, il est constamment à rapprocher du Cantique des Cantiques. Le psaume 45, ce psaume qui commence par verset 2, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Il faut penser que le Cantique des Cantiques, livre inspiré tout comme les autres, est un ensemble de paroles bouillonnantes, de paroles puissantes par le Saint-Esprit qui les a inspirées. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Cela nous explique comment il peut y avoir dans le Cantique des Cantiques cette exaltation extraordinaire, tantôt de la bien-aimée, tantôt du bien-aimé. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Alors, je vais maintenant au verset 10, des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, des filles de roi, comme nous en avons trouvé dans le chapitre 6 du Cantique. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père, oublie ton origine. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or, elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, suivie des jeunes filles. Ses compagnes qui sont amenées auprès d'elle, on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Vous voyez, n'est-ce pas, il y a là un rapprochement qui s'impose, parce que nous trouvons dans ce psaume
le même thème, ou plutôt dans le cantique, si vous voulez, le même thème que dans le psaume, c'est-à-dire la préparation aux noces, et même la proximité des noces entre le plus beau des fils de l'aube, qui est un roi, et celle qui est appelée dans le psaume 45 la fille du roi, et qui en réalité est la fiancée du roi, mais déjà elle a reçu une filiation royale. Nous n'avons pas dans les textes bibliques, même dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas une logique qui dépende des choses qui existent sur la terre. Nous n'avons pas une logique, évidemment, nous ne verrions pas que quelqu'un soit fille du roi et épouse le roi, ou alors elle serait fille d'un autre roi, du roi de Tyr, mettons. Mais en réalité, pensons que l'Écriture est une révélation, et que la révélation est libre, et se dégage de tout ce qui, sur la terre, des conditionnements, disons, de la vie sociale sur la terre, elle se dégage de cela, elle est libre, la révélation est libre, elle emprunte des images, et elle les transforme souvent, ces images, elle y introduit des choses qui, humainement, sur la terre, manquent de contingence ou de logique. Mais il s'agit d'une révélation. Il ne faut jamais oublier ça, n'est-ce pas? Les textes bibliques portent une révélation. Et quand il s'agit surtout de thèmes, c'est-à-dire en somme de paraboles, le Cantique des Cantiques, nous l'avons dit, est une grande parabole, eh bien il y a là, n'est-ce pas, un thème emprunté à la terre, mais traité librement par le Saint-Esprit, traité avec des facilités, avec des transformations comme le Saint-Esprit le veut. Et puis alors ce thème est lui porteur de la révélation, de l'idée, des richesses spirituelles qu'il s'agit de nous transmettre, de nous communiquer. Il s'agit de nous communiquer des richesses qui ne peuvent pas s'exprimer dans la langue des hommes, des richesses qui vont donc être pour la plupart portées par un thème, supportées comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait, n'est-ce pas? Son enseignement est en majeure partie un enseignement par figure, par parabole, par similitude, comme on disait autrefois. Eh bien, nous trouvons dans notre verset 6, et il y en a encore davantage dans le verset 7, dans le chapitre 7 du moins qui suit, nous trouvons dans notre chapitre 6 cette sorte d'exaltation dans les termes, une exaltation qui nous montre quelque chose, qui nous révèle quelque chose. Dieu s'est fait, parce qu'il la réalisera, une représentation éclatante de ce peuple dont il assure le salut et qui devient une épouse pour son fils. Voilà comment apparaît, je dirais, la trame de la révélation. Pour les pieux juifs d'autrefois, on trouve ça dans des écrits israélites extrêmement intéressants, eh bien, le jour de la venue du royaume de Dieu, ils attendaient un royaume de Dieu, ce jour-là était un jour de grandes épousailles, de grandes noces. Vous voyez que le peuple avait été pénétré par ce thème de l'époux, de l'épouse, des noces. Dieu s'est fait par conséquent une représentation éclatante et nous livre une représentation éclatante. Dieu a une vue, si vous voulez, n'est-ce pas? Évidemment, sa vue, il ne peut pas nous la communiquer dans toute sa grandeur, dans tout son développement, dans toute sa splendeur. Il nous en communique certains aspects. Nous voyons d'une manière imparfaite, nous dit incomplète, nous dit l'apôtre Paul, comme par le moyen d'un jeu de glace, n'est-ce pas?
Plus tard, nous connaîtrons comment nous avons été connus, mais Dieu connaît déjà d'avance son peuple, et il en a donc une vue éclatante. Et c'est un aspect de cette vue qui nous est livré ici. Nous allons relire Apocalypse 19, 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous voyons ici l'annonce de la proximité des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Eh bien, nous avons de cela dans le Cantique des Cantiques. Puis, dans l'Apocalypse chapitre 21, et chapitre 21, verset 9, nous pouvons lire, « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de l'agneau ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bon, je ne vais pas plus loin. Ici, l'épouse est la ville sainte, la Jérusalem céleste. Pourquoi cela? Eh bien, dans le chapitre 21, lisons le verset 2, un peu plus haut, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est que cette cité, donc, est le tabernacle, c'est-à-dire l'habitation commune de Dieu avec les hommes, et cette ville est préparée comme une épouse, elle est parée pour son épouse, elle est le tabernacle, la maison commune, et il y a une assimilation en une même figure, la figure épouse, n'est-ce pas, une assimilation entre la collectivité de ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, généralement on appelle l'Église, mais l'Église dans un sens plus large que celui qui est en général dans notre esprit. La collectivité de ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau et la cité qui sera la commune demeure, le tabernacle, la commune demeure de Dieu et des hommes. Et alors, cette cité est parée, elle est magnifique, il y a une description dans tout le chapitre 21 de l'Apocalypse de cette cité céleste. Elle est l'épouse, la collectivité qu'elle reçoit est l'épouse, il y a, disions-nous, une figure commune aux deux. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 et verset 12,
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous voyons en effet par cette extraordinaire promesse pour les vainqueurs, enfin, celui qui vaincra, eh bien, nous voyons là qu'il y a en effet une assimilation de tous ceux qui seront victorieux et de la ville qui va les contenir, la nouvelle Jérusalem, jusqu'à ce que vraiment, n'est-ce pas, cette assimilation va jusqu'à ce que le nom de la ville, de la nouvelle Jérusalem, soit écrit. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui, soit écrit sur lui, le nom de la nouvelle Jérusalem. Ainsi, n'est-ce pas, il y a une appartenance, il y a, comment dirais-je, véritablement un lien étroit entre cette cité, cette nouvelle Jérusalem, et la collectivité de tous ceux qui vont y habiter, parce qu'ils sont des vainqueurs, ils ont été sauvés par le Seigneur. Eh bien, ces choses étant revues, nous pouvons noter ceci, c'est que la description de la nouvelle Jérusalem, qui est présentée au chapitre 21 et même au début du chapitre 22 de l'Apocalypse par de grandioses images, eh bien, cette description a pour but de nous révéler les beautés et la gloire de la cité céleste, séjour d'éternité pour ceux qui ont reçu l'immortalité de Dieu, de Christ. On pourrait rechercher la signification des détails de cette description en y voyant, comme certains, beaucoup de symboles, ou en y voyant des comparaisons approchées, c'est-à-dire des comparaisons qui permettent de se faire une idée encore voilée, mais enfin une première idée, n'est-ce pas, de ce qu'est la splendeur de cette cité. Mais ces images, les images du chapitre 21 de l'Apocalypse seraient plutôt compromises qu'expliquées, et notre désir de les expliquer pourrait y introduire de l'arbitraire. C'est pour ça qu'il vaut mieux les garder telles qu'elles sont. Je le dis souvent, il y a certaines descriptions, certaines révélations par image dans l'écriture qu'il faut mieux garder comme elles sont. Par exemple, il y a un festin des noces de l'agneau, je l'ai toujours dit, moi je garde un festin. Et puis c'est tout. Je ne vais pas plus loin. Je garde le festin. Je sais qu'il y aura Abraham, Isaac et Jacob. Hein, et j'ai un grand désir, vous aussi, d'y être, à ce festin. Eh bien, il en est de même pour les images du Cantique des Cantiques, surtout celles que nous trouvons maintenant dans les chapitres 6 et 7. Il y a là aussi, n'est-ce pas, des images qu'il ne faut pas trop chercher à interpréter dans le détail. Ici, dans le chapitre 6, ce que nous avons lu, cette partie du chapitre 6, c'est nettement le peuple de Dieu. C'est l'Israël de Dieu, c'est l'Église, dans le sens étendu, qui est décrite. Je dis dans le sens étendu parce qu'au chapitre 11 des Hébreux, n'est-ce pas, il y a des gens qui n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis parce qu'ils nous attendent. Ils sont retenus parce qu'ils attendent l'Église, et l'Église jusqu'à celle de la dernière génération qui sera sur cette terre, et par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez que l'Église va se grossir de cette nuée de témoins dont le chapitre 11 des Hébreux nous donne un aperçu. Et Dieu voit une beauté sublime derrière le voile qui est devant la figure de l'ami, de la bien-aimée, de la Sulamite. Nous avons ici, au verset 7, « Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile ». C'est un peu le voile de Rebecca. Vous vous souvenez de cela, dans la Genèse au chapitre 24, Rebecca s'approchant
d'Isaac, qui va devenir son époux, elle se voile, elle met son voile. Nous allons nous arrêter seulement aux versets 9 et 10. Les versets 9 et 10, je les relis. Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Prête à être unie au roi de gloire, puisque les noces approchent, l'Israël de Dieu, je l'appelle à dessein comme cela. L'Église est vue comme l'Israël de Dieu, l'Église dans un sens étendu. L'Israël de Dieu puise sa vie dans l'Éternel, ce même roi de gloire qui va devenir son époux. Et ce roi de gloire l'apparaît de la sagesse de Dieu, la plénitude de Dieu même, disons la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu s'étend au corps, à l'Église qui est le corps de Christ. Nous avons vu que la désignation Christ, dans 1 Corinthiens 12, la désignation Christ s'étend au corps tout entier, et non seulement à la personne, non isolément à la personne de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Christ est un corps. Maintenant, pourquoi ce matin je disais, il ne faut jamais, jamais isoler Christ de l'ensemble de ses rachetés. On fait quelque chose qui disjoint la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Christ est venu pour avoir une postérité, il l'a, cette postérité. Et c'est inséparable, il est maintenant, vous avez été fiancés à Christ, maintenant il y a déjà une union, un lien. Tous ceux qui appartiennent à Christ doivent vivre dans la communion avec lui. Elle a donc été parée de toutes les perfections, c'est cela. Elle est parée des perfections du Seigneur lui-même, les perfections dont nous trouvons dans l'Écriture leur désignation sous l'expression la plénitude de Dieu. Les perfections dont nous trouvons dans l'Écriture leur désignation sous l'expression la plénitude de Dieu. Et elle a déjà été transformée en l'image du roi, de gloire en gloire. Elle a été transformée. Il y a eu des vicissitudes, nous en avons vu, et nous avons vu particulièrement celle du chapitre 5, la Sulamite qui n'a eu aucune promptitude pour ouvrir, pour répondre à la voix de l'époux, lequel s'en est allé. Mais elle a été transformée de gloire en gloire, son individualité première n'apparaît plus, elle est vraiment la fille de paix. La fille de paix, c'est la traduction que l'on peut donner, la traduction la plus juste à ce nom, la Sulamite, le féminin de Salomon, Salomon étant le prince de paix, elle est la fille de paix. Et c'est pourquoi, dans le cantique, dans le psaume 45, elle est appelée la fille du roi. Elle est la fille de la paix, elle est la pacifiée, la fille de la paix. Son nom glorieux est même plus élevé que cela encore. Le nom de l'Israël de Dieu, de l'Église, est plus élevé que cela encore. Voyons en effet Jérémie chapitre 33. Chapitre 33, verset 16. On peut lire à partir du verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup maison d'Israël et maison de Juda, mais c'est souvent à tort que l'on restreint à l'ancien peuple d'Israël qui est rassemblé à la fin des temps, n'est-ce pas, sur
le pays de l'Éternel, eh bien c'est à tort cependant, n'est-ce pas, que l'on n'accorderait au peuple d'Israël lui seul les différentes promesses que l'on trouve dans les prophètes. Elles s'étendent à tout le peuple de Dieu, car il viendra d'Israël, il viendra bien entendu des élus. Verset 15. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. D'ailleurs, David, vous voyez, n'est-ce pas, que le germe de justice que le Seigneur fait éclore à David, c'est bien celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur à nous aussi. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Jérusalem, le peuple de Jérusalem, en ces jours-là, alors qu'il sera sauvé, sera appelé l'Éternel de notre justice. Notre justice, mais vous comprenez bien une chose, c'est que si la Jérusalem de cette terre, alors que le Seigneur y sera revenu, est appelé l'Éternel de notre justice, l'Éternel notre justice, à plus forte raison, la cité céleste, la Jérusalem céleste, est-elle parée de ce nom extraordinaire, l'Éternel notre justice. Et ce nom, eh bien, c'est celui qui appartient au Seigneur Jésus dans Jérémie 23, un peu plus haut, chapitre 23 de Jérémie, au verset 5, nous lisons « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. » Le germe juste, qui régnera en roi et prospérera, lui-même porte ce nom. Et voici que Jérusalem, le peuple de Dieu, le peuple sauvé, le peuple élu, porte lui aussi ce même nom. Bien, le peuple est l'épouse. La communauté de tous ceux qui forment l'Israël de Dieu, c'est l'épouse. L'épouse prend le nom de l'époux. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, n'est-ce pas, cela nous fait comprendre tous ces termes, je dis bien exaltants, qui en somme glorifient le peuple de Dieu, l'Église, la Sulamite. La Sulamite se trouve glorifiée par des termes qui sont aussi élevés que ceux accordés au bien-aimé lui-même. Les deux ne seront qu'un. Les deux ne seront qu'un. N'est-ce pas? Voici maintenant que le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, se rapproche, l'épouse se rapproche de l'époux, et lorsqu'il y aura les noces, les deux ne seront qu'un. Cette unité dont a parlé le Seigneur Jésus, dont il a fait cette puissante mention dans la prière sacerdotale, Jean 17, eh bien, alors, cette unité sera alors magnifiquement réalisée, pleinement, et réalisée pour l'éternité. Ils ne seront qu'un. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, parlant du mariage dans Matthieu 19, a rappelé ce qui est dit dans la Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 2 de la Genèse, touchant Ève, et il ajoute même ceci, car l'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont un seul. Et cela est un mystère, bien sûr, un mystère. Ce mystère est grand, et l'apôtre Paul, lui, en a eu une plus ample révélation de son mystère, lorsque, dans le chapitre 5 des Éphésiens, il nous dit « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Les deux deviendront une seule chair, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Voyez-vous, l'apôtre Paul a eu la vision de ce mystère. L'épouse et l'époux ne sont qu'un. Dans notre verset 9, nous avons lu « Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. » Laisser la mère, elle est dans la figure, la mère, il ne s'agit pas de chercher exactement ce que représente ici la mère, mais relevons simplement
cette assertion, elle est l'unique. Elle est l'unique. Il n'y en a pas d'autre, pas deux, l'unique. Et le prophète Ésaïe, nous parlant de l'Israël de Dieu, dans son chapitre 61, verset 9, dit ceci: leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Une race bénie de l'Éternel, elle est l'unique. Elle était une petite bergère. Le peuple d'Israël était un peuple de bergers. Et maintenant, elle est la fiancée du roi, le plus puissant de l'Éternel, de tous les temps, le plus puissant de tous les temps, le roi éternel. Elle a été transformée par son amour, et le verset 10 alors nous donne trois figures, trois traits particuliers de description. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Elle apparaît comme l'aurore, comme la lumière qui a vaincu les ténèbres. Elle naquit, elle, au sein des ténèbres. Le sacrifice de la croix fut consommé, d'ailleurs, en pleine ténèbres. De la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, en pleine ténèbres. Et cette lumière a d'abord été chargée d'éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. J'ai souvent réfléchi, j'ai souvent médité là-dessus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il y a des moments où on est obligé de se dire, mais le Seigneur a une vue sur l'Église, qu'il nous est difficile à nous de retrouver quand nous nous considérons nous-mêmes, quand nous considérons nos assemblées, peut-être les membres de nos assemblées. Il y a bien des difficultés dans la marche. Et cependant, Dieu a une vue sur l'Église magnifique, extraordinaire. Le Seigneur de nous dire, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas vous devez être, il dit vous êtes la lumière du monde. Une lumière qui est chargée d'éclairer le monde, de refouler les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. C'est quelque chose de grand. Et dans le cantique des cantiques, la vue de Dieu sur l'Israël de Dieu, sur l'Église, nous est révélée. Cette vue extraordinaire. Et déjà, Dieu la voit irrépréhensible, sans tache, la voit parfaite. C'est sa destinée. Elle est destinée à cela. Peut-être avons-nous besoin, mes amis, de rejoindre dans nos cœurs, par nos pensées, la vue que Dieu a sur l'Israël de Dieu, sur l'Église. Cela doit nous encourager, non seulement nous encourager, il ne s'agit pas d'un encouragement à la manière dont on le conçoit humainement, mais doit stimuler en nous les forces vives. Il faut absolument que nous ayons une vision nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir une vision de l'Église, une vision qui nous soit communiquée par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, une vision qui nous vienne de la vue de Dieu sur l'Église. Nous avons besoin de cela. Évidemment, lorsque nous faisons un tout autre travail que celui-ci, c'est-à-dire que nous étudions les textes bibliques pour comprendre tout ce qui nous est demandé par le Seigneur, tout ce qui est de la volonté du Seigneur, afin que nous l'accomplissions, dans quelle voie et par quel moyen, devant peut-être quelle difficulté, à travers quelles épreuves, nous allons pouvoir accomplir la volonté de Dieu et progresser. Alors, quand nous voyons cela, nous voyons apparaître, évidemment, toutes nos insuffisances. Qui est suffisant pour ces choses, n'est-ce pas? Nous avons cette vue-là. Et cette vue-là, il faut que nous l'ayons à certains moments. Notre pauvreté, notre misère, tout ce qui encore est loin d'être
le vœu du Seigneur, le vœu de Dieu pour l'Église, tout ce qui est loin de lui ressembler. Mais à d'autres moments, il est nécessaire aussi. Et la Bible, c'est cela. Il y a une vue dans un sens, une vue dans l'autre. C'est ça qui fait le relief de la vérité. Et il est nécessaire, à certains moments, nous rejoignions la vue de Dieu et que nous voyons que l'Église, véritablement, c'est l'assemblée des saints, des appelés, des saints, des consacrés, de ceux qui, de gloire en gloire, sont transformés, d'image en image, de progrès en progrès, d'étape en étape, sont élevés, transformés, une élévation de l'Église. Et il faut qu'elle soit irrépréhensible, pure, sans tache. Et nous devons déjà la voir ainsi. Cela peut-être nous fera perdre aussi cette tristesse ou cette sorte de pessimisme qui pourrait occuper nos cœurs lorsque nous voyons nos défauts, nos tares, nos manquements, n'est-ce pas, et tout ce qui achoppe dans nos assemblées. Alors, nous avons besoin de cette double vue, mes amis, nous en avons besoin. Elle apparaît comme l'aurore, comme la lumière qui vient et qui se lève. Elle est belle comme la lune, nous dit ensuite ce même verset 10. Belle comme la lune. Pourtant, la lune, aujourd'hui, nous la connaissons avec les lunettes astronomiques et puis avec surtout cette aventure des Américains qui sont allés jusque-là, les cosmonautes qui ont mis pied sur la Lune. Eh bien, nous savons que c'est une terre craquelée, désertique, parsemée de cratères et d'immenses cirques, une terre sur laquelle il n'y a pas de vie. D'un côté, la partie éclairée, il y a 200 degrés, il fait une chaleur torride. De l'autre côté, c'est moins 200 degrés, un froid épouvantable. Alors, la Lune, connue sous cet aspect, ne nous est guère sympathique. Mais oui, mais la Lune n'a été mise en place par le Créateur que pour être un luminaire. C'est ça que nous oublions, n'est-ce pas? Elle est faite uniquement pour refléter la lumière. Elle est un luminaire pour les nuits, le luminaire des nuits. Et comment peut-on dire qu'elle est belle? Elle est belle par la lumière dont elle est revêtue, par la lumière qu'elle reflète. En elle-même, elle est pauvre, elle est sans vie par elle-même, et nous le sommes aussi, nous. Nous sommes sans vie par nous-mêmes, nous sommes pauvres, nous sommes des pauvres en esprit. Nous sommes dépossédés, c'est le mot, nous sommes dépossédés de la vie elle-même, nous ne l'avons pas, et nous ne pouvons que la recevoir en recevant le Seigneur Jésus en nous. Alors, n'est-ce pas, si la lumière du Christ se porte sur nous, oui, nous serons, comme la Sulamite le disait dans le commencement du cantique, je suis noire, mais je suis belle. Le soleil s'est porté sur moi, non pas m'a brûlé, mais s'est porté sur moi. Je suis noire, mais je suis belle. Eh bien, il y a ici quelque chose d'équivalent. La lune, dans sa plus grande clarté, fait apparaître de très beaux paysages. Au milieu de la nuit, elle est belle par la beauté aussi qu'elle répand. Les poètes ont chanté les soirs illuminés par la lune, et il faut bien dire, nous en avons connu, je pense, n'est-ce pas, nous-mêmes, à certains moments, une pleine lune sur un paysage, c'est quelque chose de magnifique, de très beau. Dans l'Apocalypse, nous voyons, chapitre 12, une femme qui est enveloppée par la lumière du soleil, la lune sous ses pieds. Elle reflète par conséquent la lumière du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Eh bien, c'est ainsi que nous pouvons voir aussi l'Église, l'Israël de Dieu. Et ensuite, le verset 10 dit « pur comme le soleil », pur comme le soleil. Le soleil est pur surtout en ce qu'il purifie, et l'Église, étant unie à son Sauveur, le soleil de justice, doit être elle-même pure et apporter autour d'elle la sainteté. La lumière du soleil peut seule embellir la création de Dieu. Nous pouvons avoir de très beaux paysages, s'il n'y a ni lune ni soleil, que sont ces paysages? Ils peuvent être beaux, mais leur beauté n'est pas mise en valeur, n'apparaît pas. Leur beauté n'apparaît pas.
Et nous savons bien que, par expérience, un beau paysage, eh bien, par un temps gris, peut avoir peut-être, encore une certaine beauté, bien sûr, c'est la création de Dieu. Mais si un beau soleil survient, un fort et chaud soleil, alors là, le paysage livre toutes les ressources de sa beauté. Il a des ressources, il lui faut sur lui la lumière. Eh bien, il faut que la création, donc, soit parée de la lumière du soleil, elle en a besoin, et l'Église elle-même doit être pure et sans tache, pure comme le soleil qui purifie. Celui qui procure la lumière, la beauté, la paix est pur et il est saint comme Dieu. Vous-même soyez saints, parce que Dieu est saint, vous-même soyez saints. Et enfin, le verset 10 nous dit, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Ainsi, l'Israël de Dieu est terrible, elle est terrible. Nous n'en avons pas toujours, évidemment, nous-mêmes l'impression, quand nous regardons le travail d'évangélisation, de témoignage qui se fait par nous ou autour de nous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas l'impression que l'Église soit terrible. Mais il faudrait peut-être en avoir une nouvelle conscience, elle doit l'être terrible, elle doit l'être. Et si nous pouvons dispenser autour de nous un témoignage qui, comme je le disais ces jours-ci, soit monté d'une révélation que l'on a dans le cœur, la révélation du Seigneur, car le témoignage vient de la puissance du Saint-Esprit. Témoignage n'est pas seulement la petite relation de des circonstances de notre guérison ou de notre conversion. Le témoignage, le vrai témoignage, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Eh bien, ce véritable témoignage, c'est la montée, le jaillissement d'eau vive, c'est le jaillissement d'une révélation intérieure, qui vient par une révélation intérieure. Et nous avons étudié cela, nous avons eu l'occasion d'étudier la révélation intérieure. Il ne nous faut pas seulement une connaissance biblique littérale. La connaissance biblique est utile. La Bible est un instrument que Dieu nous a donné, le Saint Livre de Dieu. Il nous assigne des limites. C'est bien. Il nous instruit. Nous en avons besoin. Mais nous avons aussi besoin intérieurement de cette autre source de connaissance qui surpasse toute autre connaissance, une connaissance du Seigneur Jésus intérieure par une révélation, par la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est, si vous voulez, le don du Saint-Esprit, le don de cette puissance, eh bien, doit déterminer en chacun de nous ce jaillissement d'eau vive dont a parlé aussi le Seigneur. Des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et si ces fleuves d'eau vive jaillissent, eh bien l'Église manifestera sa force. Elle dispose en effet d'une force qui, si elle l'emploie, la rend terrible. D'abord, elle est puissante, et peut-être très puissante par la prière. L'avons dit en étudiant la prière cette année. Elle peut être très puissante par la prière, plus puissante que Moïse et que David. Et pourtant, ils ont été puissants en leur temps. Et Satan redoute l'Église. Il la redoute quand elle est pure, quand elle est parée, quand elle est remplie comme une coupe, remplie du Saint-Esprit. Le diable s'enfuit, s'en va. Le diable n'insiste pas. Le diable la redoute. Et il sait bien que c'est par elle, et c'est à cause d'elle, que la victoire du Christ s'étendra au royaume qu'il détient maintenant et qu'il va perdre. Ce royaume lui est enlevé, lui est arraché. Il sait bien cela. Et il redoute l'Église. Pour le diable, pour Satan, l'Église est terrible. Et nous pouvons lire dans quelques textes qui vont nous en donner une idée réaffirmée par l'Écriture. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la victoire.
Nous sommes porteurs d'une victoire sur Satan, sur le monde des esprits méchants, sur une victoire qui immanquablement va s'étendre, va étendre ses effets sur la terre. Et puis nous avons Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à vaincre la mort. Voyez-vous, et là il s'agit du diable qui est précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur, c'est le Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Voyez-vous, comme elle est terrible. Elle est terrible, l'Église. Elle est terrible. Ah, il faut que nous nous fassions cette idée-là. Il ne s'agit pas d'avoir sur l'Église une opinion qui soit venue de nous. Hein. Il faut que nous ayons toutes les opinions que la parole de Dieu peut nous fournir sur l'Église. Et nous avons chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Elle est terrible, l'Église. Elle est terrible. Elle est terrible. Vous voyez, n'est-ce pas, cela. Et j'ai toujours été frappé par une chose, c'est que dans les épîtres de l'apôtre Paul, on commence par avoir une vision, en général, glorieuse de l'Église. Vision glorieuse. Vision magnifique. L'Épître aux Romains, par exemple, n'est-ce pas, il dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Une vision glorieuse, et vous pouvez regarder en tête au début de toutes les épîtres, n'est-ce pas, il y a en général cette vision très rassurante de l'Église. Et puis, alors, quand vous allez dans le développement de l'épître, des épîtres, alors là, évidemment, vous trouvez tout ce qui achoppe, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qu'il faut rectifier, tout ce qu'il y a lieu de faire, n'est-ce pas? Vous voyez le travail intérieur qui se fait dans l'Église, un travail intérieur d'enfantement. Alors, il faut savoir ces choses. Et nous avons ici, bien sûr, souvent l'occasion, en étudiant nos textes, de montrer toutes les insuffisances qui sont les nôtres maintenant, de montrer même, n'est-ce pas, comment à certains moments on peut s'être égaré et être sorti de la course, dont nous parlions ce matin. Mais il faut aussi qu'à d'autres moments, comme le faisait l'apôtre Paul, comme la parole nous y invite, n'est-ce pas, que nous ayons cette vision de l'Église. Il ne faut pas perdre cette vision de l'Église. Car l'Église, eh bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Satan sait bien qu'il est incapable contre l'Église, il est incapable de quoi que ce soit, c'est lui qui va être vaincu. L'Église est terrible. N'allez pas trop, évidemment, devant les gens pour qui vous voulez témoigner. N'allez pas trop vers eux, n'est-ce pas, comme des gens terribles, bien sûr, mais, n'est-ce pas, cette force, cette puissance invincible est dans l'Église. Sachons qu'elle est dans l'Église. Dieu l'a placée sur l'Église et c'est par l'Église et dans l'Église qu'il veut que sa sagesse soit vue et connue, et aussi la victoire du Seigneur Jésus. Amen.